Il ne fait pas ce que je lui demande. Il faut que je répète sans cesse la même chose. Je suis fatigué de crier. Il ne me respecte pas. Voilà ce que je peux entendre de la bouche de certains parents lorsqu'ils me parlent de leur enfant. Alors qu'est-ce qui fait que votre enfant a du mal à vous écouter? Eh bien, on va tenter de répondre à cette question dans cette vidéo. Et si la première des choses serait tout simplement de demander à votre enfant qu'est-ce qui fait qu'il ne vous écoute pas, qu'il a du mal à vous écouter? Eh bien, je pense que vous pourriez être surpris de sa réponse et de sa réaction. Après, la plupart des enfants vous diront qu'ils n'aiment pas faire la tâche que vous leur demandez parce que c'est nul, parce qu'ils n'y voient aucun intérêt, parce que c'est ennuyeux pour eux, et ça c'est tout à fait normal. En réalité, moi je connais très peu d'enfants qui aiment ranger leur chambre, qui vont à la douche spontanément ou qui aiment faire leurs devoirs. Et puis soyons honnêtes 2 secondes. Qu'est-ce qu'un enfant a à gagner à faire ce qu'on lui demande? Mis à part si on fonctionne avec une carotte, c'est-à-dire une récompense à la clé. Et encore, cette histoire de carotte et de récompense, c'est encore un autre débat. Mais on est d'accord que l'enfant, finalement, n'a pas réellement de choses à gagner. Mis à part, le fait de faire plaisir à ses parents. Car oui, un enfant, est un être émotionnel. Et que faire plaisir à ses parents est quelque chose de très important. Car en faisant plaisir à ses parents, en théorie, je dis bien en théorie, inconsciemment, il sait qu'il va recevoir une marque de reconnaissance. Il va recevoir leur attention, leur amour. Et ça, l'enfant en a besoin. Mais revenons du côté du parent. On est d'accord que dans cette configuration où c'est le parent qui demande quelque chose à l'enfant, c'est plus l'adulte qui a à gagner dans cette histoire. Mais à gagner quoi? À gagner de la propreté, à gagner de l'aide, à gagner peut-être une forme de reconnaissance du fait que son enfant finalement respecte notre autorité? Oui, peut-être, mais pas que. Car en tant que parent, lorsqu'on demande à notre enfant de faire quelque chose, il est important de prendre conscience de notre réelle intention. Car la finalité de tout ça, c'est qu'on veut qu'il apprenne quelque chose, qu'il apprenne à se débrouiller seul, qu'il apprenne à avoir confiance en lui, qu'il développe des valeurs d'écoute, d'empathie, des valeurs du travail, de la détermination, du courage, etc. Mais est-ce qu'en tant que parent, on a réellement conscience de tout cela quand on dit par exemple à son enfant « range ta chambre ». Parce que quand on se met dans cette position, on ne devient plus seulement l'adulte qui donne un ordre à un enfant, mais on devient l'adulte qui va apprendre quelque chose à l'enfant, comme un enseignant le ferait. Et même si ça peut paraître simple, ce n'est pourtant pas aussi facile d'être dans cette posture. Et ça, bien des parents en ont fait l'expérience durant les périodes de confinement où il a fallu s'occuper des devoirs à la maison. Et cela peut paraître plutôt paradoxal d'être dans cette posture de l'adulte qui est là pour apprendre à l'enfant. Mais c'est la mission principale d'être parent. C'est le principe même de l'éducation. Car éduquer, c'est avant tout apprendre à son enfant. Et puis, il ne faut pas se leurrer. Est-ce que nous-mêmes, en tant qu'adultes, on va facilement écouter des gens qui vont nous demander de faire quelque chose qu'on n'aime pas forcément ou qui n'a pas forcément de sens ou d'intérêt pour nous? Non, sauf si c'est une obligation. Et voilà encore quelque chose que j'estime être important à apprendre à nos enfants, le fait que dans la vie, on ne peut pas forcément faire ce que l'on veut et ce que l'on aime, contrairement à ce que la société actuelle a tendance à vouloir nous faire croire. Et puis, il ne faut pas oublier une chose, c'est que nous-mêmes en tant que parents, on est les premiers modèles pour nos enfants. Nos enfants, ils apprennent avant tout déjà en nous observant. Pour résumer, tout cela n'est qu'une histoire de communication. Qu'est-ce que je communique à mon enfant? Quelle est ma réelle intention? Et sachant que les enfants sont beaucoup plus sensibles au niveau émotionnel que les adultes, le plus important finalement c'est comment est-ce que je vais communiquer? Quel ton je vais employer? Comment je vais le regarder? Quelle posture je vais avoir? Quelle intention je vais mettre dans ma voix? Voilà autant de facteurs qui vont être déterminants et qui vont faire en sorte que ma communication sera efficace envers mon enfant. Et l'efficacité va se traduire comment? Elle va se traduire tout simplement par le fait que mon enfant, finalement, va m'écouter. Alors bien évidemment, ce que je vous ai présenté aujourd'hui n'est qu'une infime partie de ce qui pourrait expliquer que votre enfant a du mal ou pas à vous écouter. Et là, on est resté plus sur l'aspect communication. Mais il est également important de connaître l'état émotionnel de votre enfant. Est-ce qu'il est de bonne humeur aujourd'hui? Est-ce qu'il a vécu des choses difficiles ou douloureuses?
dans quel contexte il évolue au niveau social, au niveau familial, au niveau scolaire. Voilà autant de facteurs qui peuvent expliquer certains de ces comportements. Alors, si vous vous sentez concerné par le sujet, si vous avez l'impression de vous retrouver dans ce cas de figure avec votre enfant et que vous vous posez des questions sur comment remédier à cette situation, vous pouvez prendre contact avec moi, m'appeler et on discutera de tout cela ensemble. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Si vous l'avez aimée, pensez à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner, à également écrire un petit commentaire car ça va aider au référencement de la vidéo. Moi je vous laisse, je vous embrasse, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, prenez ce qui est bon pour vous et juste bon pour vous. Ciao, bye!